On sait que sur 580 groupes professionnels, 280 sont non traditionnels pour les femmes. En ce moment, force est d'admettre encore aujourd'hui que la présence des femmes dans l'industrie de la construction, c'est une minorité. C'est un monde traditionnellement masculin. Dans notre centre de service scolaire, au centre de formation professionnelle, nous avons eu un magnifique projet qui s'appelle « Les femmes branchées ». Ça permet à des femmes, une vingtaine de femmes, de pouvoir être inscrites dans une formation professionnelle en électricité. C'est inspirant. Ce sont des femmes qui viennent d'un peu partout au Québec et qui se sont regroupées et qui sont accompagnées par l'ensemble de l'équipe école. Ça part du printemps 2019 où j'ai été invitée à participer à une rencontre avec les femmes d'affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'objectif était de discuter par la suite de quels sont les moyens qu'on pouvait mettre en place pour inciter les femmes à faire des choix dans ce sens-là, donc dans des métiers non traditionnels. Oui. Il fallait aussi prendre conscience, en tout cas de soulever quels étaient les obstacles que les femmes avaient à franchir pour pouvoir le faire. Donc on en a soulevé plusieurs et à ma table, j'avais près de moi Martine Groux, qui est la directrice de l'organisme Coffre. Je l'ai rencontrée là et on a discuté ensemble d'une possibilité de partenariat pour essayer de développer quelque chose. La mission de Coffre est vraiment d'accompagner les femmes dans l'intégration ou l'élaboration d'un projet de vie. Donc, depuis plus de 40 ans, dans le Haut-Richelieu, on œuvre auprès des femmes pour établir vraiment là, que ce soit de l'orientation professionnelle, d'aide à la recherche d'emploi. Puis, on s'est spécialisé aussi dans l'accompagnement des femmes qui ont l'intérêt des métiers à prévalence masculine. Donc, ça allait de soi qu'on devait être présent dans l'élaboration, même au tout début là, du projet Femmes branchées. On a eu des séances de travail où on a délimité un peu les rôles de chacun, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, qu'est-ce qu'on pouvait apporter dans la cohorte Femmes branchées pour un plus-value. J'ai approché les enseignants du département en premier, donc c'est la première étape. Donc, parler avec les enseignants, leur parler de l'idée de faire un groupe de femmes. Les enseignants de métier, nécessairement, sont encore actualisés, sont encore accrochés à leur métier d'appartenance. C'est eux qui savent le mieux vers où s'en vont les tendances technologiques. Comme ça a été le cas pour nous, ce qu'on a proposé à l'époque à la direction, c'est l'ajout des bornes de recharge électrique. Dès les premiers moments de la planification, bien, on a pensé à intégrer ce nouvel élément-là parce qu'il ne fait pas partie du programme du DEP électricité. Au niveau du programme tel qu'écrit par le ministère, nous, notre programme remonte à 2005-2006. À cette époque-là, il n'était pas question de bornes de recharge. Le programme n'a pas été réécrit à ce jour. Nous, on a pensé à l'intégrer dans le cadre précis de ce projet-là. Ça, c'était l'élément promotionnel, un élément novateur pour mousser le projet en question pour les candidates qui voudraient s'y inscrire. Dès le départ, lorsqu'on a élaboré le projet, on trouvait important que le volet mentorat soit présent dans la formation. Parce qu'une femme qui intègre un secteur non traditionnel, d'avoir une personne ressource, une personne de connaissance dans l'industrie, c'est gagnant. Donc, le mentorat a été élaboré, on a fait un guide, on a contacté aussi des gens de l'industrie pour voir leur intérêt. Le projet Femmes branchées a demandé beaucoup d'aménagements. 1 an avant, on était déjà en
mode de planification et réaménagement des installations pour pouvoir accueillir ce groupe-là supplémentaire. Il fallait aller plus loin, il fallait augmenter notre parc d'outillage, de matériel. La seule possibilité qui s'offrait devant nous, c'était d'aller chercher l'appui de l'industrie. C'est pas juste bâti de l'intérieur du centre de formation tout seul, mais c'est une collaboration de plusieurs intervenants dans l'industrie qui ont finalement mené à l'aboutissement. J'étais infirmière auxiliaire, puis j'avais besoin de changement, j'avais besoin de défis, puis je voulais changer de carrière aussi. Puis j'avais déjà travaillé un peu dans la rénovation, construction, donc c'est un métier qui m'intéressait énormément. Pour une femme, je trouvais que c'était un petit peu, comment pas adapté, mais je veux dire au niveau force physique, l'électricienne c'est moins demandant. Puis le phénomène de l'électricité en soi aussi, je le trouvais très intéressant. J'ai été bijoutière dans une bijouterie pendant 20 ans. Là. Puis là, j'avais besoin de changement, de nouveaux défis. J'étais rendue comme en haut de l'échelle, fait que j'avais plus de nouvelles choses. Puis moi, j'aime ça apprendre. Fait que l'électricité, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis secondaire 3. Ah oui! On faisait des petites lampes à l'école, puis j'avais bien aimé ça. Puis après ça, je me suis mis à tout démonter. Fait que ça a toujours resté dans ma tête. Puis là, quand à mon autre emploi, je travaillais aussi en électricité, dans les ambulances. OK. Puis ça m'est revenu. Fait que là, le goût m'est revenu. Fait que là, j'ai commencé à me chercher, voir qu'est-ce qui se faisait. Puis tous les cours étaient pleins. Puis là, paf, je vois une femme branchée qui apparaît. Puis 22 femmes, c'est marqué vert. Wow, ils en prennent encore. Puis là, je me suis inscrite, j'ai dit, ça veut tout dire. C'était les étoiles enlignées. J'étais à ma place. Je m'étais inscrite en électricité déjà, ça m'a toujours intéressée. Puis j'ai vu Femmes branchées, il y avait des places disponibles. Puis moi, c'était sûr que je tentais ma chance. Puis je pense que le groupe juste de femmes, c'est ce qu'il me fallait. Ouais, moi, cuisinière pendant 16 ans au total. Bientôt 6 ans environ pour l'hôpital. Moi aussi, dans le fond, je m'en viens vers il n'y a plus d'avancement, donc j'ai envie de nouveaux défis, puis de me revaloriser aussi. Donc j'ai pris toutes les DEP, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, j'ai appelé des gens, je suis venue à l'école faire les journées d'élèves, puis j'ai fait un entonnoir, puis vraiment l'électricité en est ressortie. Côté manuel, côté on bouge tout le temps, puis c'est ça, besoin de défis. Pour nous, c'est important, dès le départ, là, lorsque l'étudiante s'inscrivait dans le DEP cohorte femmes branchées, de bien l'accompagner. Donc, au coffre, on a rencontré par des rencontres téléphoniques les étudiantes qui s'étaient inscrites pour comprendre un peu c'était quoi leur réalité et leurs enjeux, pour qu'elles soient prêtes à commencer la formation avec des bonnes stratégies, là. Donc, on a travaillé avec certaines étudiantes la recherche d'un milieu de garde, la recherche aussi de financement là, de leurs projets scolaires. Donc, peut-être faire des démarches avec Service Québec pour voir est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir une aide financière là, pour son projet. Quelquefois, c'était de l'organisation au niveau familial ou la santé. Donc, il y a eu un beau travail qui a été fait auprès des étudiantes là, pour bien les préparer, qu'elles se sentent solides là, lors du début de formation. Dans toute cette organisation-là, vous parliez de logement tout à l'heure. Oui. Qui sont les partenaires? La Maison Dorimène des Jardins à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un organisme qui accueille des femmes monoparentales qui retournent aux études. Donc, pendant toute leur période d'études, ces femmes-là ont accès à un logement à prix modique et à une garderie. Et le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, à qui on a demandé si le Cégep voulait devenir un partenaire pour réserver quelques chambres à des étudiantes qui pourraient en avoir besoin. Donc, on a une étudiante finalement qui a accès au Cégep pour son logement. On a ajouté des heures avec le programme EVR dès le début de la formation. Donc, le programme EVR qui s'appelle Ensemble vers sa réussite, c'est un programme qu'on retrouve en formation générale adulte. Donc, on les prépare à réintégrer l'école.
La semaine, avant que les filles intègrent le programme de formation professionnelle, les filles ont eu la chance de faire 5 jours un peu de développement personnel, donc de revisiter qui elles étaient, c'était quoi leurs forces, leurs faiblesses, les préparer à leur retour sur leur marché du travail. Donc, on a fait des ateliers sur la conciliation travail-famille, voir c'est quoi l'organisation, la planification dans un retour aux études. Donc, ça permet aux filles de se connaître avant de rentrer officiellement dans le milieu, de tisser des liens, de se préparer vraiment pour cette transition-là. Antoine, là, tu as un groupe, bien, dans les 15 dernières années, Maude Innocenti me disait qu'il y avait eu comme, dans les 13 dernières années, 15 filles en électricité. Oui, habituellement, on a à peu près une fille par groupe qui va rentrer. OK. Des fois, on a déjà vu 2 ou 3 aussi dans la même année. Mais un groupe juste de femmes, c'est la première fois. C'est la première fois. Puis, au niveau de la gestion de classe, là, as-tu plus de discipline à faire? Ça jase-tu plus? Non, je dirais moins. Quand on donne un travail à faire, elles le font. Elles cherchent à comprendre, puis elles font des exercices. Là. On voit qu'elles veulent réussir. Bien, c'est sûr, les premières fois, on n'est pas habitué d'arriver devant une classe remplie de femmes. Donc, c'est un peu intimidant, je dirais, au début. Mais je crois que depuis le temps, j'ai pris mes aises, là, puis que ça paraît plus tard que ça. Là, vous êtes accompagnées, les filles, de vos mentors. Qu'est-ce que ça apporte, un mentor pour de l'industrie, pour une fille qui est aux études ou un élève, finalement, en formation professionnelle? Du soutien, de la confiance aussi, de savoir qu'on a quelqu'un qui fait ça depuis toujours, qui est derrière nous, qui peut répondre à nos questions, qui peut nous aider à nous orienter peut-être un petit peu là, quand on n'est pas sûr, puis... Moi, je trouve ça vraiment bien. Là. Dans un cadre de mentor-mentoré, qu'est-ce qui t'apporte? Bien, justement, des conseils. Que ce soit pour les cours ou pour un choix d'outils que j'aurais à faire ou les débouchés possibles ou justement quelqu'un qui est là-dedans puis qui a travaillé un peu dans plusieurs domaines là, de l'électricité. Oui. Fait que ça l'aide à nous guider. Aussi pour l'avenir, c'est pas juste pour le présent. La visite aussi, on a pu aller visiter les installations chez LML, puis j'ai adoré là, de voir toutes les... C'est tellement vaste, il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis c'est toutes des choses qu'on n'est pas nécessairement au courant. Ça apporte, moi je trouve, une richesse de savoir, de pouvoir être en soutien à quelqu'un qui a choisi le même métier que nous. Oui. Ça fait longtemps que je dis qu'il doit y avoir plus de femmes dans la construction. Donc, moi, c'est flatteur de voir qu'il y a un groupe de femmes qui veulent aller dans le même métier que moi. C'est vraiment flatteur. Ils sont pas meilleurs, ils sont pas pires que les hommes. C'est une autre dynamique, une autre façon de penser. Donc, quand on réunit les deux ensemble, ça amène à de meilleurs résultats. Je donne tout le temps l'exemple du meuble Ikea. L'homme, la majorité des hommes, ils vont arriver le meuble, ils le font, ils commencent à le monter. Tandis qu'une femme, la plupart, ils vont prendre le plan, ils vont l'analyser. Ce qui va donner moins d'erreurs à la fin, donc une meilleure analyse, se rendre compte. Et il ne restera pas de vis à la fin. Tandis que l'homme, il va en avoir 2 ou 3 vis de trous, je les mets où? Martin, ton expérience de mentor, est-ce que tu aurais envie de peut-être la refaire si jamais tu avais une opportunité? Est-ce que... Ouais, je referais si n'importe quand. Là. C'est agréable, c'est le fun de pouvoir partager, donner des conseils, puis voir quelqu'un qui est intéressé au même métier que toi. C'est sûr, c'est le fun. Oui, puis tu deviens une espèce de modèle d'une certaine façon aussi. Oui, exactement. Au cours de l'année, moi, j'ai eu la chance de rencontrer toutes les filles en individuel à 3 reprises. Je m'informais de comment ça allait à l'école, comment ça allait avec les mentors. Durant l'année, il y a aussi eu des ateliers, aller aider les filles à se préparer pour un milieu non traditionnel. Ça veut dire comment je vais m'affirmer sur un chantier. Faut-tu que je réponde à une joke ou faut pas que je réponde?
Moi, je trouve essentiel que des projets comme une cohorte de femmes dans un secteur non traditionnel soient un projet collaborateur, qu'il y ait plusieurs acteurs qui participent au projet pour la réussite. Parce qu'au départ, une femme qui décide de retourner aux études, bien, elle doit s'organiser. Puis les organismes communautaires, on fait partie du milieu, on connaît les ressources, on connaît tous les programmes avec Service Québec qui peut vraiment aider financièrement les femmes à réintégrer une formation. Je me souviens que dès le départ, là, en 2020, lorsque j'ai lancé mes premiers courriels à nos partenaires dans l'industrie, ça répondait présent parce que la nature du projet était très, très louable. Puis c'était aussi, comment dire, c'était dynamisant. Les gens ne voulaient pas passer à côté de cette opportunité-là parce que ça offre une vitrine importante. Il faut se le dire, là, dans le fond, c'est le premier groupe exclusivement féminin dans un métier de la construction au Québec. Finalement, j'ai été agréablement surprise parce que quand on a lancé le projet, on avait 22 filles qui ont été choisies, puis il y en avait 14 en attente au mois d'août. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande et ces femmes-là m'ont dit, pour la majorité, que c'est parce que c'était un groupe de filles qu'elles se sont inscrites. Justement, moi, je suis non-para. Donc, on vit comme amis, on vit sur nos économies. On travaille, ben moi, je travaille en même temps. Donc, il y avait Stéphanie avec Royer là, qui nous avait réussi à avoir pour les non-parafs des bottes. Oui. Royer nous a fourni à 8 filles une paire de bottes. On les monte dessus, nos bottes, En étant une gang de filles avec les mêmes responsabilités, avec les mêmes conditions, ça leur permet d'avoir un peu plus de force pour faire bouger les milieux ou les choses, là. Mais c'est remarquable, c'est ça, d'avoir en une année de permettre l'insertion de 15 femmes qui, auparavant, ça a pris 20 ans. Pour moi, le mentorat, c'est vraiment une valeur sûre. C'est d'avoir un filet de sécurité de plus. Oui. Je l'ai vu avec le mentorat, que ça se fasse plus souvent et partout, même avec les hommes. Moi, j'ai fait le parcours, puis il n'avait pas ça. Il fallait se débrouiller pour trouver. Et je trouve que le contact, ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre vraiment des portes. Puis le fait de vous appuyer, je pense que vous savez qu'il y a un mentor en arrière. Si vous avez un problème, ce que vous allez vivre dans votre métier, croyez-moi, après 30 ans, on a vécu pas mal des situations. Là. Donc, on est là. Et moi, à l'âge que je suis rendu, je ne veux rien savoir si je suis bon ou pas bon, je ne veux rien savoir de ça. Si je peux rendre quelqu'un de meilleur, si je peux aider quelqu'un à être meilleur et à aimer le métier, j'ai plus rien à prouver dans la vie. C'est un projet vraiment innovateur. C'est un projet que nous souhaitons pouvoir poursuivre. C'est un projet aussi qui va inspirer les jeunes filles. J'en profite pour remercier l'ensemble du personnel qui travaille autour de ce magnifique projet. Être confiant, se faire confiance, puis pas avoir peur. Tu sais, si on le veut, on peut. Puis il faut arrêter de se mettre des barrières. Puis j'avais peur, honnêtement, au début, puis finalement, je me dis, mon Dieu, j'aurais dû le faire avant. Là. Je pense que les mentalités changent aussi, puis que c'est plus juste mais t'es une fille, t'as pas d'affaires là, puis que ça soit construction ou garage, mécanique ou peu importe, là, il y a de la place pour tout le monde. Là.